Memnanda ibara ijuba lamba yinu fiale tiele kan frega tiena oh nasin yo tanko bino tra ndo ngan bana nanada wa bang mi kan esa fregi njawa À partir d'août 2018, le consortium Acting for Life va mettre en œuvre la composante 3 du programme régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, PREDIP. Le PREDIP est conçu dans le cadre de la mise en œuvre du programme indicatif régional de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest 2014-2020. Domaines prioritaires: résilience, sécurité alimentaire et nutritionnelle et ressources naturelles. Cette composante, dénommée Projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et au marché Pamou-Barma en Afrique de l'Ouest, a une durée de 50 mois et d'un budget de 11 750 832 euros. Monsieur le point focal du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Madame la représentante du comité permanent interétat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, Monsieur le président du cadre de concertation du réseau des organisations d'éleveurs, Messieurs les représentants des forces de l'ordre et de sécurité, Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux, vénérés chefs traditionnels garants des us et coutumes de la région des Savanes, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations des professionnels de la filière bétail-viande en Afrique de l'Ouest et partenaires du consortium Acting for Life, chers invités à vos rangs, titres gradés respectifs, chers collègues, bonjour. Dans un contexte d'adaptation au changement climatique auquel s'ajoute aujourd'hui une crise sécuritaire complexe qui se propage à travers toute l'Afrique de l'Ouest, le pastoralisme et l'agropastoralisme représentent un lien indéfectible entre les pays sahéliens et les pays côtiers. Ces systèmes d'élevage constituent un symbole de l'intégration régionale et une source de revenus pour plus de 80 millions de personnes en Afrique de l'Ouest, notamment dans des zones rurales marginalisées où des jeunes de plus en plus nombreux rencontrent des difficultés accrues pour s'intégrer économiquement et socialement. La clé de voûte de ces systèmes pastoraux et agropastoraux est la mobilité de ce bétail. En dépit d'une reconnaissance récente de l'importance du pastoralisme pour des raisons à la fois économiques et géostratégiques, c'est son fondement même, la mobilité, qui est confrontée à des difficultés majeures. Le système de production pastorale est trop souvent considéré comme archaïque, fruit d'un héritage culturel dépassé, ce qui se traduit par des injonctions à des formes de modernité inadaptées. Au cours des 20 dernières années, la baisse de la fertilité des terres, la pression démographique, le développement des cultures commerciales se sont traduits par l'extension des zones cultivées au détriment des ressources pastorales, provoquant ainsi la réduction des pâturages et le blocage de nombreux couloirs de passage. Face à ces enjeux, l'Union africaine, dans son cadre politique pour le pastoralisme en Afrique, reconnaît le rôle fondamental de la mobilité du bétail, et cette mobilité est légalement protégée dans la plupart des pays sahéliens. De même, le certificat international de transhumance de la CEDEAO facilite aussi la mobilité transfrontalière des troupeaux entre ses États membres. Les politiques et la législation, tout en restant perfectibles, ne sont plus les principales entraves à la mobilité au Sahel, c'est leur mise en œuvre qui est critique. Les difficultés d'acheminement du bétail sur pied présentent un risque majeur. Elles entravent les échanges entre les pays et impactent lourdement les principaux bénéficiaires que sont les marchés côtiers. C'est pour relever ces défis que l'Union européenne a décidé de financer le programme régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, le PREDIP, coordonné par le consortium Canada-Danemark. 140 personnes sont également formées au système d'information géographique parmi les partenaires et les collectivités des territoires, en collaboration étroite avec le centre régional Agrimet en charge de la composante 1 du PREDIP. Plus de 100 aménagements seront suivis, cartographiés, 22 cartes insérées dans 22 schémas d'aménagement.
2065 km de pistes seront suivis, cartographiés sur 22 cartes insérées dans ces schémas. 2060 km de pistes seront sécurisés, plus de 38 points d'eau, 25 aires de repos et 25 aires de pâture seront aménagées. L'accès à environ 1000 tonnes de compléments d'aliments bétail bénéficiant aux femmes et aux opérateurs récemment insérés dans la filière sera facilité. 13 banques d'aliments bétail, 6 postes vétérinaires transfrontaliers sous la coordination de nos collègues VSF Belgique et en lien avec le CRSA en charge de la composante 4 seront construits. Et enfin, l'action visera à la construction ou à la réhabilitation de moins 22 infrastructures marchandes et permettra une vingtaine de visites d'échange en Afrique de l'Ouest parmi les 9 pays d'intervention. Et c'est plus spécifiquement sur ce travail d'ingénierie sociale en amont et en aval de ces infrastructures, avec un ancrage territorial et institutionnel précis, que notre action commune s'efforce d'assurer la durabilité de ces aménagements. Enfin, la mobilité transfrontalière sera renforcée à travers un ancrage intercollectivité, en partenariat étroit avec les plateformes d'innovation mises en place par la PES et les cadres de concertation transfrontaliers des programmes mis en place par le PRAPS, et ceux à venir. La confiance des partenaires financiers, conséquence de la réussite de ces programmes, vous est directement adressée. Nous sommes très conscients que les conditions de travail dans lesquelles nous évoluons tous sont de plus en plus compliquées et nous savons à quel point tout le monde est impliqué dans ces programmes. Toute l'équipe d'AFL vous remercie pour votre engagement dans ces ambitieux projets. Un grand merci aussi à l'Union européenne qui nous appuie depuis de longues années, ainsi qu'à l'équipe PRAPS du SILS qui n'a pas ménagé ses efforts pour qu'un partenariat direct soit co-construit et validé au sein du SILS à travers le projet de Rice. Nous sommes persuadés que c'est en collaborant et en s'ancrant dans des programmes. Monsieur, je voudrais donc au nom du secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le SILS, exprimer ma profonde gratitude pour votre autorité de Togo et en particulier les autorités régionales pour avoir accepté d'appuyer dans cette rencontre et de faciliter à nous apporter. Mesdames et messieurs, le projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côté de l'Afrique de l'Ouest, le PREDIC, qui est financé donc par l'Union européenne à hauteur de 25 millions d'euros. Ce projet donc constitue l'une des initiatives majeures et importantes en soutien donc à la déclaration des chefs d'État et de gouvernement lors des rencontres de 2013 de Djamena et Nouakchott. Et ces déclarations donc visent à mieux sécuriser l'élevage pastoral comme un mode de vie et un système de production en Afrique de l'Ouest. Et également cette déclaration appelle donc à relever la contribution de l'élevage pastoral à relever au moins 30% la contribution de l'élevage pastoral dans les économies et les ménages. En effet, comme vous le savez, l'activité d'élevage joue un rôle crucial dans l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de millions de personnes qui sont engagées dans diverses activités de production, de transformation, de commercialisation et des services dans la filière de l'élevage. Mesdames et messieurs, vous allez certainement le comprendre, le TEDIR est structuré donc en 4 composantes opérationnelles et une composante de coordination, la composante 5 qui est confiée donc au SILS. En plus de la coordination régionale du TEDIR, le SILS a également donc en charge à travers donc son institution spécialisée qui est le Centre régional à Genève, le lead dans la mise en œuvre de la composante 1 qui est relative au système d'information sur le pastoralisme et la transhumance. Le choix de confier autant de responsabilités au SILS dans la lutte du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, Messieurs les représentants des forces de l'ordre et de sécurité, Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux, vénérés et chefs traditionnels garants des us et coutumes de la région des Savanes, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile,
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations des professionnels de la filière bétail en Afrique de l'Ouest et partenaires de Active for Life, chers invités, à vos rangs, à titre et grades respectés, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de prendre ici la parole au nom des réseaux d'organisations d'éleveurs pasteurs. Je nomme APS, RDM et Europa. Le lancement de ce projet s'inscrit dans un contexte difficile, à savoir notamment le développement des conflits, les changements climatiques, les difficultés dans la mobilité pastorale, pourtant nécessaires pour lutter contre la vulnérabilité de milliers de familles dans la sous-région. Mais aussi, il faut reconnaître un regain d'intérêt pour prendre en charge les défis de l'élevage et du pastoralisme de la part de nos États, des pays de la sous-région et aussi des partenaires financiers ainsi que les organisations d'éleveurs pasteurs. L'atelier qui nous réunit ici rentre dans ce cadre. C'est pourquoi nous saluons la mobilisation des partenaires financiers pour faire professionnels de la filière bétail en Afrique de l'Ouest, partenaires de Active for Life, chers invités à vos rangs, titres, grades, tout protocole respecté, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom de son Excellence Cristina Martins Barreira, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République togolaise, au cours de cette cérémonie d'ouverture de l'atelier de cadrage méthodologique du projet d'appui à la mobilisation du bétail pour un meilleur accès aux ressources et aux marchés en Afrique de l'Ouest. Au nom de Madame l'ambassadeur, qu'il me soit permis de remercier les autorités de la région des Savanes pour tous les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour faire régner un climat de paix, d'acceptation mutuelle et de bonne collaboration entre les différents couches socio-professionnelles de la région, notamment entre les pasteurs et agropasteurs, pour assurer un développement économique, social et environnemental de la région. Mesdames et messieurs, très attachés à cette trilogie du développement durable, l'Union européenne ne ménage et ne ménagera aucun effort pour apporter son appui à l'instauration d'un cadre de dialogue et de concertation structurée entre les différents acteurs économiques pour faire asseoir un climat favorable à l'exercice de toute activité économique. Dans le cadre de la planification de l'appui de l'Union européenne aux deux communautés économiques régionales, je voudrais citer la CEDEAO et l'UEMOA, sur le 11e Fonds européen de développement FED, le pastoralisme et la transhumance transfrontalière ont été identifiés par les autorités régionales comme une priorité stratégique. Aussi, le projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et aux marchés, le projet qui justement nous réunit aujourd'hui dans cette salle, s'inscrit dans un grand programme régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai prédit. Et à la transhumance tant pour les pays de départ que pour les pays d'accueil. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à laisser tomber les idées reçues sur la transhumance et essayer de voir cette activité économique très rentable d'un autre regard, ce qui de l'un sera bénéfique pour nos communautés. Nous souhaitons beaucoup de courage à tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet et invitons l'ensemble des acteurs à laisser tomber les clivages pour construire une économie durable et bénéfique pour tous. Qu'il nous soit permis de féliciter une fois encore les autorités locales, les préfets, les chefs cantons, les chefs de village, les forces de l'ordre, les groupes de femmes et tous les acteurs qui travaillent pour une transhumance apaisée dans notre espace.
nous vous sollicitons davantage à accompagner le présent projet pour l'atteinte de ces objectifs. Nous voudrions remercier nos partenaires techniques, notamment Acting for Life, le CIRAD, etc., à qui nous souhaitons beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation pour que le travail qui leur est assigné puisse atteindre ces résultats. Nous comptons beaucoup sur la collaboration de vous tous pour leur rendre la tâche facile. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je voudrais m'arrêter et souhaiter une fois encore, au nom de l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, un plein succès à vos travaux. Je vous remercie. De la commune de Dapon, Monsieur le point focal du Comité national de transhumance au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur le représentant de Acting for Life, Madame la représentante du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, Monsieur le président du cadre de concertation des réseaux d'organisations d'éleveurs, Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dapon, vénéré chef traditionnel garant des us et coutumes, Messieurs les représentants de l'évêque du diocèse et de la mosquée centrale, de l'imam de la mosquée centrale de Dapon, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations des professionnels de la filière bétail en Afrique de l'Ouest, partenaires de Acting for Life, chers amis des médias, chers invités à vos titres et grades observés, Mesdames et Messieurs, je voudrais à mon tour, à la suite de demander à chaque participant et que nous nous attelions à l'essentiel, que nous nous consacrions à ce qui nous a amenés ici, afin qu'à la fin de cette rencontre, les objectifs qui lui ont été assignés puissent être atteints. Donc, au nom de mes collègues préfets de la région des Savanes, au nom du président de la délégation spéciale en mission et au nom de nos populations, nous vous souhaitons une fois encore la chaleureuse et cordiale bienvenue et vous prions de vous sentir ici comme chez vous. Et par cette prière, je déclare ouverte la présente assise. Je vous remercie. À cause même de notre déplacement, tu es obligé de quitter Koutié. Devant les gens, notamment les services techniques d'encadrement, les politiques n'avaient pas compris exactement pourquoi les éleveurs se déplaçaient. En fait, c'est un phénomène d'adaptation, si on peut le dire, de changement climatique. Parce qu'il ne faut pas rester enfermé dans une zone où tu n'as rien pour sauver ton bétail et en retour sauver ta famille. Dire que l'élevage ne joue pas un grand rôle dans notre économie, c'est un peu avoir une vision myope de cette économie. Disons que le projet Kogo Mama, dans l'atelier de cadrage méthodologique et des budgétaires vient de se dérouler, disons vise en quelque sorte comment faciliter la transhumance, comment faire en sorte que la transhumance soit une transhumance apaisée dans la sous-région. Vous savez qu'à certains moments, les producteurs de bétail des pays sahéliens sont obligés de migrer vers les pays côtiers à la recherche de ressources, c'est-à-dire la nourriture et l'eau surtout. Alors il faut créer les conditions favorables à l'arrivée de ces troupeaux de transhumants. Donc le Kogo Mama voudrait mettre en place les conditions pour faciliter l'accès aux ressources et
également au marché. Parce qu'on ne va plus parler de transhumance tout court. Il faut dire en quelque sorte ce que les transhumances peut apporter comme profit, comme retombée économique. Et c'est ce que nous recherchons depuis un certain temps. Donc, il sera question de mettre en place des infrastructures marchandes, bien sûr les marchés à bétail, les quais d'embarquement, les magasins de nourriture, c'est-à-dire l'espagne, nourriture complémentaire. Il sera question aussi de faire des aménagements. C'est-à-dire qu'il faut baliser toujours les couloirs et les pistes à bétail pour que lorsque cela arrive, les points d'eau, tout ça là, qu'ils aient sur leur couloir tout ce qu'il faut pour ne plus déranger les agriculteurs. Vous savez qu'on ne peut pas vivre seulement que de l'élevage. Il y a aussi l'agriculture qui est très importante. Donc, nous allons créer des conditions pour que les agriculteurs puissent mener correctement leur activité et créer aussi des conditions pour que ceux qui viennent des pays sahéliens à la recherche des ressources aussi puissent trouver ces ressources sans déranger nos agriculteurs. Donc le Congo-Parma voudrait créer ces conditions-là pour améliorer les conditions de vie des agropasteurs. Le Togo est honoré bien sûr parce que bon, c'est là il faut remercier les autorités du Togo qui ne ménagent aucun effort pour qu'il y ait la sécurité dans le pays. Sur 9 pays africains, s'ils ont choisi le Togo, c'est parce que le Togo présente tous les atouts, tout ce qu'il y a comme sécurité, tout est réuni. Et là, il faut féliciter les autorités de notre pays. De cette façon, nous aussi, acteurs de la société civile, nous pourrons apporter aisément notre contribution au développement du pays. Nous sommes prêts à toujours œuvrer aux côtés du gouvernement pour que le développement de notre pays soit une réalité. Donc voilà, en gros, le projet voudrait créer les conditions pour une transhumance apaisée, une transhumance économique, une transhumance qui crée des richesses et non qui dévaste les champs. Voilà, nous voulons mettre en place tout ce qu'il faut dans la sous-région entre pays sahéliens et pays côtiers, créer une cohésion sociale, un climat très apaisé pour que l'intégration sous-régionale dont nos chefs d'État parlent souvent soit une réalité. Nous allons aussi contribuer dans ce cadre-là pour que cette cohésion puisse être. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci. Le PAMO-Barma a pour objectif global de sécuriser la mobilité des troupeaux et leur accès aux ressources pastorales et au marché. Spécifiquement, il s'agira de préparer les conditions d'accès aux ressources naturelles et à la mobilité des troupeaux à travers le renforcement des capacités des acteurs clés de la filière au niveau transfrontalier, d'améliorer les conditions de vie des populations agro-pastorales grâce à la fourniture d'aliments bétail, au balisage des parcours, l'aménagement des équipements marchands et l'accès aux ressources, aux postes vétérinaires transfrontaliers et enfin de consolider la mobilité transfrontalière à travers un ancrage intercollectivité. Oh! Nanda! Ibaga, Lemba, il nous vient le tirer quand je tiens. Oh! Nasin Yotanko. Il nous traite d'ouangan maintenant. Nanada wapang mikane sa frejinjawa. Wapang na mikaya frejin. Ya wapang mikane sa frejinjawa makena. Nanda wo isa frejinjana. Nyolula wo isa fretumentumana. Dunya buchena wo isa frejinjana. Dunya nenta wa isa fretumentumana wa kretiena mani. Wapang na mika isa frejinjana. Ya wapang mika na sa frejinjana wa kretiena.